Nous devons percevoir quelle sorte d'instrument le Seigneur doit obtenir pour accomplir son œuvre. Il ne veut pas d'ouvriers qui entreprennent son ouvrage. Il désire des hommes travaillant et souffrant avec lui pour ses intérêts. Il ne veut pas d'employés. Il désire des fils. Il ne demande pas des experts. Il recherche des passionnés dans le cœur desquels son besoin apparaît clairement. Il fait plier devant lui, dans un élan de cœur, ceux qu'il a introduits dans la situation. Ce n'est pas une préoccupation mentale de doctrine et de vérité. C'est un fardeau du cœur, à cause de la situation spirituelle de son peuple. Sommes-nous sensibles et exercés à réagir de cette manière? Sommes-nous dans ces dispositions de cœur quand il s'agit des intérêts de Dieu? Nous sommes-nous engagés dans un travail pour le Seigneur en nous associant à une certaine cause, ou avons-nous ressenti dans notre âme le fardeau et la douleur de Dieu, absorbant notre vie jusqu'à la sacrifier sans nous laisser indifférents? Il n'est pas question de démissionner ni d'abandonner l'œuvre fait désormais partie de nous-mêmes. Finalement, c'est ce que Dieu doit obtenir pour l'accomplissement de son dessein. Je pense que si nous n'en disions pas davantage, ces paroles suffiraient pour lancer un défi à nos cœurs. Oh, débarrassons-nous de toutes ces idées qui veulent nous conduire à entreprendre et à développer quelque chose. Veillons à ce que Dieu seul suscite son œuvre. Il partage son angoisse et le fardeau de son profond désappointement et de sa douleur devant l'état spirituel de son peuple, les faisant porter par un homme ou par une petite assemblée. C'est ainsi que Dieu amène les choses à l'existence. Les hommes interviennent de différentes manières, mais la méthode de Dieu, qui est toujours la même, coûte toujours la vie de l'instrument. Non pas que l'instrument disparaisse par une mort subite ou qu'il perde sa vie en martyr, mais cependant cela coûtera la vie de l'instrument. Sommes-nous vraiment pénétrés des principes que Dieu utilise? C'est le cas de Néhémie. Considérons cette histoire intime et secrète qui est l'affaire de Dieu et non pas celle des hommes. Que le Seigneur nous garde d'avoir de la prépondérance devant les hommes, mais plutôt une moindre mesure devant lui. Que tout ce que les hommes voient en nous procède de ce que nous sommes devant Dieu. Cela devrait être pour vous comme pour moi un sujet de profonde réflexion et d'un examen sérieux. Nous devrions demander au Seigneur que notre vie intime avec lui soit maintenue, bien équilibrée avec notre ministère public et nos activités extérieures. Si notre service à l'égard des hommes l'emporte, cela signifie faiblesse et faillite. La force et l'efficacité dépendront de la mesure de notre histoire secrète avec Dieu. Sortant de cette intimité, Néhémie porte dans son cœur le fardeau de Dieu devant les hommes. Je pense qu'il l'aurait gardé pour lui, mais il est surpris et se trouve dans la crainte, comprenant qu'il s'est trahi involontairement lorsque ceux de l'extérieur percevront son changement d'attitude. Ils diront « Rien n'est anormal dans cette situation, ce n'est pas une affaire professionnelle. C'est une chose à laquelle il s'est intéressé et qui est devenue pour lui une question de vie ou de mort. Ce fardeau est au fond de son cœur. » Les hommes sont effectivement capables de discerner s'il en est ainsi ou non. Les hommes savent peut-être mieux que nous le pensons si nous sommes sincères ou s'il s'agit d'une prétention, si nous leur apportons ce que nous avons lu dans un livre ou si nous parlons de ce qui procède de notre cœur. Si cette chose a été entendue quelque part ou si elle est le résultat d'un travail intérieur,